Les poteaux de Dato, le combat entre Alexander Usyk et Derek Chisora vient de se terminer, enfin il y a quelques heures, cette nuit. Et moi j'ai perdu. J'ai perdu parce que j'avais prédit dans ma prédiction d'avant le combat que Alexander Usyk allait gagner à la limite. Et il n'a gagné que au poids. Mais on s'en fout de ma prédiction, on va parler du combat. La physionomie du combat, les Podato, tout au long du combat, était le même. C'est-à-dire, Derek Chisora avançait et Usyk qui reculait, qui travaillait numéro 2, c'est-à-dire il tournait autour, il contre-attaquait, il se déplaçait tout de suite, il restait pas une seconde au même endroit. Ce qu'il était prévu par avant, c'était avant le combat, les deux ils avaient prévu cette tactique-là. Derek Chisora lui a promis la guerre et Chisora lui a fait la guerre. Et c'était très intéressant parce que il y a des combats, moi j'avais vu des combats, vous aussi j'en suis sûr, que quand un adversaire comme Chisora, il cadre son adversaire et son adversaire il peut pas l'attraper et une fois il l'attrape, je parle pas de Chisora mais je vous disais j'avais vu des combats comme ça, une fois tu le coinces dans les cordes, dans le coin ou dans les cordes, ah bah il travaille pas, tu sais le mec. Bah il le suit, il peut pas l'attraper, bah une fois il peut travailler, bah il travaille pas. Chisora c'était l'inverse, tout à fait l'inverse. Une fois il ratait pas une occasion dès qu'il s'approchait de Usyk, il travaillait en haut, en bas, beaucoup, il a travaillé beaucoup en bas. À quelques coups, il s'est passé en bas de la ceinture. Pardon, en bas de la ceinture, mais l'arbitre disait rien. Et aussi la latitude de Alexander Usyk, il a dit pas une seule fois, je crois. Il n'a pas fait genre attention, l'arbitre il frappe en bas, etc. Même si le combat il était pas sale, c'était pas exprès les coups en bas et puis c'était pas non plus flagrant les coups, mais c'était pas un combat sale. Alors les poteaux de Dato, oui 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 oui, je vais être banal, nous sommes tous banaux. Dans le sens où tout le monde dit qu'il lui manque le punch Usyk chez les lourds. Eh ben, je vais être banal aussi, les poteaux d'Ato, oui, oui. Lui, il a dit, il y a pas longtemps, il a dit, qui vous a dit que pour mettre KO, il faut frapper fort? Tu vois, il parlait de précision, de timing, ce qui est vrai. Mais ça ne suffit pas. Les poteaux d'Ato, il faut la frappe, il faut la meule, tu vois, comment on appelle ça, la meule ou, enfin, un marteau, tu vois. Il y a un moment, je crois que c'était le 10e round, il envoie, donc il est en gaucher, donc son bras arrière gauche, et tu vois sur son visage, il a tout donné. Et il n'y a rien. Et croyez-moi, quand vous donnez tout dans un coup, et le mec, comme si il sort de Quick ou McDo, tu vois, tranquille, pépère, tu vois, KFC dans la main, tu vois, il lui arrive rien, et ça, tu commences à avoir manque en confiance en toi. Oui, pugilistiquement, Alexander Usyk, c'est un top, mais avoir un coup fort, les poteaux d'Ato, c'est comme avoir une roue de secours. Quand le pugilistisme ne suffit pas, bah, tu sors l'artillerie de roues de secours et bim, tu vois ce que je veux dire? Parce que les poteaux d'Ato, ce qui était flagrant dans ce combat, c'est-à-dire Usyk lui a manqué même le jab. Le jab, tu vois, qui stoppe. Lui, il envoie et c'est juste à la fin, ça pique un peu, tu vois. Mais il a pas tu vois, c'est là où tu prépares ton attaque, ton bras arrière qui va être fort. Si le premier coup, t'arrives pas à placer comme il faut, tu vois, il y a pas bras arrière, tu vois, il y a pas tout ce qui s'ensuit. Et même pour stopper les mecs comme Chisora, les poteaux d'Ato, un bulldog,
un bœuf, le potato. Il faut un minimum bras avant qui pique le nez, qui fait mal. Tu vois, il fait ça souvent aussi, il adore faire ça. Usyk, donc avec jambes avant, il fait esquive et il envoie bras avant, il percute, tu vois. Et après, boum, et il travaille là. Et même ces uppercuts, quand il envoie cet uppercut bras avant, c'est pour construire d'autres coups, pour envoyer d'autres coups et non pas pour piquer. Comme un exemple, hein, c'est Povetkin. C'était pas juste pour un peu piquer contre Dillian White. Tu vois, il travaille pas, je pense, hein, il travaille pas un coup fort. Je dis pas que aussi qu'il doit boxer en pensant frapper un seul coup fort. Non, mais il faut, tu vois, bam bam, un coup, tu vois, pour avoir confiance que j'ai cette arme-là, je possède ça aussi comme arme. Et ça, c'est primordial chez les poids lourds, les poteaux d'ato. Et puis, on a vu aussi, de frappes lourdes, tu vois. Et c'est pas un puncher, c'est pas il a des frappes lourdes, Chisora, mais c'est pas un pur puncher, tu vois, où les coups explosent, tu vois, boum. C'est des coups larges, lourds, quand ça arrive, ça touche, arrive à la destination, ça fait mal, ça te bousille la tête. Mais tu vois, et on a vu que même avec ce mec qui n'est pas puncher, mais qui est les coups lourds quand même, quand ça le touchait, même quand il partait, ça le touchait, Alexander Usyk, ça le, il bougeait d'un mètre, tu vois, ça le touchait, boum, il partait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu le sens. Et aussi, Usyk, il a bien fait, pardon. J'ai pas dormi de nuit, donc c'est un peu compliqué. C'était compliqué pour lui, c'est-à-dire que Chisora, il changeait de garde à chaque fois. Tu vois, et Usyk, quand il est gaucher, donc il boxe souvent contre les droitiers. Et vu qu'il est gaucher, il part de ce côté-là, tu vois. Donc il part à gauche. Et donc, normalement, Chisora les droitiers, Usyk doit partir à gauche de Chisora. Mais vu que Chisora est changé de garde, Usyk, il devait tout de suite calculer de quel côté j'y vais, tu vois. Donc à chaque fois, il changeait de garde. Il envoyait en gauche, Chisora changeait de garde. Et donc en gaucher, il envoyait les longs droits. Gauche, en droitier, les longs droits. Et il cadrait, tu vois, il cadrait pas mal, mais c'est Usyk qui a des belles jambes. Oh, qu'est-ce qu'il a bien, franchement, le mec, il a rien baissé, tu vois, il avance dans l'âge et il est passé chez les lourds, il a les mêmes jambes. Et ce qu'il a manqué aussi, moi je pense que c'est un manque de travail, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire prendre un exemple, il faut qu'il prenne un exemple sur Oscar De La Hoya où il sautillait pareil que Alexander Usyk, donc De La Hoya, si vous vous souvenez, sur le point de pied, bim, bim, mais dès qu'il fallait enchaîner, faire des enchaînements, il encrayait, ou comment dire, il mettait les talons dans le sol pour, tu vois, avoir cette stabilité, tu vois, et bam, 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 bam. Alors que Usyk, tout le temps sur les points de pied. Tu vois, il n'y a pas où, point de pied, bim, bim, et là, je fixe mes appuis, tu vois, comme un fondement, et bam, 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 tu vois, sinon, t'as pas les coups forts, t'as tout le temps, et c'est ça aussi lui manque, c'est fixer ses appuis pour, allez, maintenant, j'attaque. De La Hoya, il était as dans cet exercice, il sautillait pareil, mais quand il fallait s'arrêter, boum, bam, 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 après, il reprenait, tu vois, il se déplaçait sur les points de pied. Quand je dis sautiller, c'est sur les points de pied, tu vois. Voilà, et puis j'ai eu peur quelques moments pour Usyk, non pas parce qu'il était en difficulté, excusez-moi, mais parce que les coups, il arrivait de n'importe où et il changeait de garde, comme je vous ai dit, Derek Chisora.
Et les poteaux d'Ato, il y a beaucoup de rounds qu'il a perdu aussi. Il a perdu beaucoup de rounds parce que déjà, je vous dis comment ça se passe. Il y a deux boxeurs chez les professionnels. Deux boxeurs, il y en a aucun qui envoie un coup. Par exemple, vous comprenez ce que je dis. Il y en a aucun qui envoie un coup. Donc il y en a un boxeur, mais un boxeur qui recule, l'autre qui avance. Et personne donne de coups. Et c'est déjà automatiquement, c'est qui va gagner à votre avis? C'est celui qui avance. Déjà pour vous dire que par défaut, il a cet avantage pour les juges. Ok, donc c'est lui qui a avancé. Bon, après c'est autre chose. Si tu avances et tu prends 3 milliards de coups, bien sûr que, et ça arrive souvent aussi, bien sûr que tu perds. Mais c'était pas le cas de ce combat-là, c'était pas le cas de d'Eric Chisora. Il avançait et bah il envoyait des coups, il touchait, il arrivait à la destination, les coups de Chisora. Et et dans ce combat-là aussi, Usyk, il a pas pris des risques parce qu'il fallait pas prendre des risques dans ce combat-là. Tu vois, il fallait pas prendre les risques vraiment parce que ça vaut pas, comme on dit, les chandelles ou tu vois, ça vaut pas ça ne valait pas le jeu. Tu vois, il savait qu'il pouvait gagner de cette manière-là, comme il a gagné, en se déplaçant, voilà, en travaillant, en gagnant les rounds. Et à la fin du combat, Derek Chisora, il était pas d'accord avec la décision arbitrale. C'est-à-dire, il n'était pas d'accord avec sa défaite. Donc, pour vous dire que le combat, il était proche. Hein. Alors, les premiers rounds, c'est Chisora qui gagne. Il y a un 10e round aussi. Il y a plein. J'aime pas comptabiliser les poids quand je regarde un combat, mais je dis pas que Chisora a gagné, mais je dirais 7-5. Hein. 7 rounds pour Usyk, 5 pour Chisora. Oui, oui, oui. Donc c'était proche. Mais c'était un beau combat, franchement, un beau combat à voir tactiquement. Donc voilà, je me suis régalé. Les poteaux d'Ato, je vous dis à bientôt, les poteaux d'Ato. À très, très bientôt. Les poteaux d'Ato. Et bim!